Là, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Les grandes controverses scientifiques. Et je trouve que c'est intéressant cet ouvrage, car contrairement à ce que beaucoup d'astrologues pensent, il est bon qu'il y ait des controverses dans un milieu quel qu'il soit, qu'il soit des religieux ou scientifiques. Et je trouve qu'il n'y en a pas suffisamment dans le milieu astrologique actuellement. Il faut qu'il y ait des alternatives. Actuellement, il y a des points sur lesquels les avis sont partagés. Moi-même, je participe largement à l'entretien de certains nombre de polémiques et qui ont rythmé l'histoire des sciences de manière générale, n'est-ce pas? Je résumerai, je récapitulerai comme ça quelques pommes de discorde entre astrologues qui, à mon avis, font partie de l'histoire de l'astrologie contemporaine. En 2014, donc, il y a ceux qui pensent que on ne doit pas tenir compte des étoiles fixes dans le domaine de l'astrologie mondiale, et encore moins individuelle, et ceux qui pensent comme moi que les étoiles fixes sont le partenaire idéal des planètes, et que tout cycle, notamment à ce que dit André Barbeau, un cycle planétaire n'est pas un lien entre deux planètes, mais entre une planète et une étoile fixe. Et même, je dirais plutôt, une succession d'étoiles fixes. Je rappellerai aussi, d'ailleurs, entre parenthèses, que l'ascendant aussi peut se calculer, initialement se calculer d'après les étoiles fixes, d'après les constellations. Donc, faut-il ou ne faut-il pas utiliser l'étoile fixe en astrologie? À quel niveau faut-il le faire? Aujourd'hui, beaucoup d'astrologues, et d'ailleurs on le voit bien dans les logiciels de calcul, ceux qui sont publiés notamment par Francis Anthony, Aureas ou autres, que les étoiles fixes ne sont pas positionnées, ou rarement positionnées dans le thème astral, et encore moins au niveau des transits, au niveau des conjonctions en astrologie mondiale. L'autre question, évidemment, c'est de savoir si le thème astral est une donnée nécessaire à l'astrologie ou pas. Pour moi, je suis tout à fait en faveur d'une évacuation du thème astral et d'une étude avant tout des cycles, du cycle de Saturne, et sans chercher à avoir un discours individuel sur la personne, car je pense que nous sommes tous des êtres humains et que par conséquent nous dépendons d'un seul et même modèle, quitte à le faire varier, quitte à broder par-dessus, mais ça c'est notre affaire personnelle, ce n'est pas l'affaire de l'astrologie. Une autre question également qui est à l'honneur, dont j'ai déjà parlé, c'est la question de savoir si, d'ailleurs je crois que c'est Eustache Lenoble qui l'écrit dans son Uranie et tableau du philosophe de 1697, il faut savoir si quelqu'un est un homme ou une femme. Et donc, avant de faire le thème, et donc il faut savoir ce que ça veut dire d'être un homme ou une femme. Or, beaucoup d'astrologues, quand on leur demande la question, on pose la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme, ils ne savent pas. On va dire, ils savent reconnaître évidemment, mais ils ne savent pas ce que ça implique psychologiquement et donc cycliquement. Car peut-être que les hommes et les femmes ne vivent pas les cycles de la même façon. Par exemple, dans une vidéo précédente, je parlais de la vie privée, les périodes de vie privée qui sont déclenchées par la conjonction lorsque Saturne se conjoint à une des 4 étoiles fixes royales. Il est probable que ça donne aux femmes un rôle plus important que lorsque on est en phase 2 et qu'on dépasse le cadre de la vie privée, par exemple. Ça, c'est pas du tout indifférent pour faire des prévisions sur une femme ou sur un homme. Une autre question, évidemment, qui reste posée et qui est également un objet de controverse scientifique en astrologie, c'est de savoir si on doit utiliser toutes les planètes du système solaire, comme le préconise Jean-Pierre Nicolas, et d'autres, bien entendu, et ou si l'on doit, au contraire, se servir uniquement d'une seule planète, connue depuis l'Antiquité, comme Saturne, qui a notamment comme particularité d'avoir les mêmes nombres que la Lune, d'où un axe Lune-Saturne qui est un pari intéressant, 7 jours cette année, 28 jours, 28 années, ça me paraît privilégier le cas de Saturne.
Et puis il y a d'autres questions qui sont également l'objet de controverses que j'ai lancées moi-même. Faut-il réhabiliter le quinconce comme un signe, comme un aspect négatif, et au contraire considérer l'opposition comme un aspect, au fond, assimilable à une conjonction, puisqu'il a les deux signes qui sont opposés sont de même sexe. Donc moi je propose carrément de remplacer le signe, l'aspect dissonant de l'opposition par l'aspect dissonant de la conjonction du quinconce, c'est-à-dire qui se situe à 30 degrés à gauche ou à droite de l'opposition. Donc ça c'est une évolution importante, et ce serait beaucoup plus cohérent d'avoir d'un côté le carré et le quinconce avec des signes de sexe différents, de l'autre côté le sextile et le trigone avec des aspects entre des signes de même sexe. Et puis il y a aussi évidemment le semi-sextile qui est assimilable à une forme de conjonction et qui est également un négatif. Donc le semi-sextile et le quinconce, à mon avis d'ailleurs, se complètent. 150 plus 30 degrés. Voilà, il y a une sorte de binôme quinconce, semi-sextile qui, à mon avis, est plus intéressant sur le plan de la théorie des aspects que la conjonction et l'opposition, qui sont des cas particuliers, qui sont des syzygies. Et puis, on peut continuer comme ça. Parmi les polémiques, à mon avis, qui sont ouvertes, et entre lesquelles faut-il utiliser, ou est-ce qu'il faut-il compter Bon, et là, déjà, Dorsan avait posé le problème dans les années 80. Comment faut-il numéroter les maisons de gauche à droite ou de droite à gauche? Bon, moi, je pense, par exemple, qu'il faut commencer au descendant et après descendre sous l'horizon pendant 6 maisons, ou 4, comme on voudra, si on a un système à 8 maisons, et puis on arrive au lever de l'horizon, avec les 6 dernières maisons qui sont donc au-dessus de l'horizon. Et ce qui nous renvoie d'ailleurs aux possibilités de savoir si est-ce que le début zodiaque c'est le bélier ou est-ce que c'est la balance, hein? C'est-à-dire, est-ce que le début du cycle c'est le printemps ou l'automne? Moi je pense que c'est plutôt l'automne. Je pense que c'est plutôt la nuit qui commence le cycle diurne que le jour. Donc voilà, il y a aussi des débats intéressants. Et puis pour terminer comme cela, faut-il réformer les significations des maisons? J'ai mis dans une précédente vidéo qu'effectivement il valait mieux travailler sur 8 significations en 4 groupes de maisons que sur 12. Hein, et que le système de maison était d'ailleurs né dans ce cadre-là. Voilà. Donc voilà un certain nombre de polémiques, et à mon avis, enfin, j'aimerais bien que on laisse la parole aux alternatives, qu'on laisse la parole à l'opposition, même si c'est une minorité, même voilà, dans n'importe quel système démocratique, il y a une droit à l'opposition. Eh bien, je pense que l'astrologie n'a pas à être totalitariste, et que dans des réunions d'astrologues, eh bien, le débat sur tel et tel point que je viens de mentionner ne soit pas éclipsé.